Bonjour tout le monde, pour une nouvelle vidéo, j'avais expliqué un petit peu la production solaire, comment j'arrose mon jardin. Et c'est surtout quand on se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'électricité et produire l'électricité pour pouvoir arroser son jardin. Voilà, donc il y a trois panneaux solaires que j'ai branchés en parallèle. Donc le quatrième il est là. Voilà, il faut que je monte les fixations. Voilà, les fixations sont là. Donc il faut que je monte. Donc du coup, voilà, les fixations, j'ai dû modifier pour pouvoir les fixer, pour éviter que le vent les fasse décoller, ou alors je retire les fixer d'en bas. Donc c'est assez solide. Voilà, donc du coup, c'est vendu avec un régulateur de charge. Donc c'est un vieux régulateur de charge, c'est du PWM. Donc je l'ai modifié avec du MPPT. Donc on va voir de l'autre côté au niveau du régulateur de charge. Donc c'est livré avec des câbles MC4, mais j'ai modifié aussi les câbles assez légers. Voilà. Donc, au niveau du câble. Voilà. Donc, c'est à peu près 6 mètres de longueur. Voilà. J'ai une pompe à main. Donc, le but, c'était d'optimiser, de pouvoir produire l'électricité et d'arroser avec la production électrique. Donc, du coup, la pompe. Donc, on peut acheter une pompe avec un pressostat et un ballon suppresseur, mais moi j'ai dû faire une modif. Pourquoi? Parce que la pompe, elle fait 500 watts par rapport au convertisseur qui a 800 watts. Voilà, le convertisseur 800 watts. Donc j'ai dû acheter un pressostat qui se trouve ici. Voilà, pour faire de la plomberie. Donc c'est sorti en PER de plombier en 20 qui va jusqu'au ballon suppresseur. L'entrée du courant en 220 volts, sortie moteur pour couper. Bon voilà, ça c'est un contacteur sec à pression d'eau. Ça fonctionne comme ça. J'ai dû rajouter un manomètre pour montrer la pression, pardon, et après faire des sorties. Bon, voilà, c'est pas assez complexe, mais il faut y arriver à le faire. Donc, du coup, je vais vous expliquer aussi, il y a un régulateur de charge de 30 ampères qui se trouve à l'intérieur et un autre régulateur de charge de 30 ampères que je vais vous montrer et deux batteries lithium, la IFCO 4. Le régulateur de charge que je vous ai dit, MPP, et voilà, il est là. Donc, on voit la production solaire qui se fait. Donc, je suis à 14%. Voilà, je suis à 13,2 volts au niveau des batteries. Donc, c'est deux batteries en 12 volts. C'est de l'IFCO 4. Il y a un boîtier BMS. Alors, je ne vais pas dans le technique. Ça permet de réguler les tensions au niveau des cellules. C'est branché en parallèle. Donc, du coup, voilà, le système est fait comme ça. Donc, la production se gère avec deux batteries, 400 watts de panneaux solaires, régulateur de charge 30 ampères, un deuxième de 30 ampères. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Je vais vous faire une démonstration. Voilà, j'ai acheté ce convertisseur avec un contacteur sec. Je vais vous faire une démonstration. Vous allez voir le manomètre qui va monter. C'est la pression d'eau. C'est parti. Voilà, la pompe se déclenche. Le manomètre monte. Je l'ai réglé à 4 bars. Il se déclenche à 2 bars. Ça monte. Et à 4 bars, il va couper. Alors j'ai dû mettre un ballon suppresseur parce que j'ai à peu près 70 mètres de tuyau d'arrosage en 25. Je vais expliquer au niveau des nourrices que j'ai mis. Et là, à 4 bars, ça va couper. Donc j'essaye d'être moins technique pour éviter de... Donc ça met assez longtemps, mais ça va couper. Mais il existe des pompes déjà équipées comme ça, mais moi j'ai dû modifier parce qu'il me fallait une pompe de 500 watts par rapport au convertisseur qui a 800 watts. En sachant que quand une pompe au démarrage, elle consomme beaucoup plus. Voilà, ça a coupé. Voilà, je suis à 4 bars. Donc à partir de là, je vais vous montrer la suite au niveau de l'arrosage.
du goutte à goutte. Voilà, donc du coup, j'ai ce convertisseur que j'avais au départ. Bon, apparemment, il disait que ça faisait du 300 watts inversé. Non, une pompe à 500 watts, je l'ai claqué. Donc, j'avais fait une modif pour pouvoir couper. Mais bon, après, il faut savoir bricoler. Donc, du coup, ça, c'est fini, ça marche plus. Que je vais réparer, il n'y a que deux condensateurs à changer. À l'intérieur, j'ai un programmateur en Bluetooth, un contacteur sec qui permet de déclencher la pompe. J'avais cette piste à faire, mais bon, on verra plus tard. Donc après, ça fonctionne en 5 volts. Donc voilà, au niveau de l'arrosage, voilà, j'ai du le tuyau en 25. Donc j'ai mis une nourrice de plombier. Au départ, j'avais pas de vanne, donc c'est pour ça que j'avais mis une vanne pour couper. Donc c'est du 26-34. La pompe, c'est 26-34. 26-34, c'est 1 pouce. Et après, donc j'ai les sorties ici. Donc au niveau du goutte à goutte, bon, c'est du 16. Voilà, c'est 5 litres par heure. Tout dépend de la pression que vous envoyez. Donc voilà, donc du coup, si j'ouvre les vannes, la pompe va se déclencher. Voilà, la pompe se déclenche et voilà, le goutte à goutte se fait comme ça. Donc du coup, c'est là que je voulais en venir. Là, il y a 3 panneaux solaires. Donc il y a un seul régulateur de charge à 30 ampères et un deuxième régulateur de charge, 4 panneaux solaires 30 ampères. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!